Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour sur YouTube après une grosse période d'absence. Je savais que ça allait être dur d'appuyer sur le bouton rec de ma caméra après autant de temps sans vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais là c'est vraiment très dur, j'ai l'impression que j'arrive pas à parler à ma caméra. Waouh, ça fait dur. Super Léna, t'as dit 2 mots, ça y est. Waouh. En fait aujourd'hui c'était la première journée depuis pas mal de semaines où j'essayais de reprendre une vie normale. Et la dernière chose que j'avais mis sur ma petite to-do list, c'était d'allumer ma caméra pour commencer à filmer cette vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai essayé de vous tenir au courant à peu près comme je pouvais de ce qui se passait, mais j'ai eu des gros problèmes de santé du moment que je suis rentrée à Paris. J'ai vécu 2 semaines très compliquées physiquement et mentalement. Là je suis encore très fatiguée et très émotive comme vous pouvez voir, mais physiquement ça va vraiment beaucoup mieux et j'ai eu beaucoup de chance dans ma malchance on va dire. Du coup pendant ces 2 semaines j'ai littéralement tout mis en pause. Je suis juste restée entre l'hôpital et chez moi à faire des allers-retours et j'ai littéralement tout mis en pause dans ma vie. La seule chose que j'ai faite pendant ces 2 semaines c'est voir le plus possible mes copines et m'entourer le plus possible, surtout parce que mon chéri était à l'étranger pour le travail. Je vous avais dit ça dans le dernier vlog que j'avais fait à Prague, il partait à l'étranger après. Du coup heureusement j'ai eu mes copines qui ont été juste d'une présence incroyable et sans qui je sais pas comment j'aurais fait pour traverser tout ça toute seule. En fait je pense que j'ai vraiment traversé la période la plus compliquée de ma vie et je pense que ça aurait été tellement plus compliqué si j'avais pas eu mes proches et tous vos messages au quotidien qui m'ont vraiment donné de la force, donc vraiment gros cœur sur vous. Merci du fond du cœur. C'est catastrophique comme début de vidéo, je suis désolée. Waouh. Ça va être très chiant à regarder cette vidéo si je pleure toutes les 3 secondes, je suis désolée. Regardez par contre qui m'a beaucoup aidé aussi. Le meilleur compagnon de la terre pendant cette période, ça a été Spritz. Il faut savoir qu'il dort jamais avec moi. Et là, il a dormi tous les soirs avec moi, collé à mon oreiller. Oui, d'accord, on sait que t'es un mec indépendant. C'est fou comment les animaux ressentent vraiment les choses et ça m'a trop aidé d'avoir Spritz avec moi tout le temps. J'ai reçu aussi beaucoup de messages pour me demander ce que j'avais exactement et je comprends que du coup, vu que j'en parle, ça puisse éveiller la curiosité autour de ça. Je voulais pas du tout vous cacher que j'allais pas bien parce que juste j'en suis incapable et je pense que je suis dans mes vidéos comme je suis dans la vraie vie et j'aurais jamais pu vous cacher quelque chose qui m'impacte autant. Mais pour l'instant, comme vous pouvez voir, c'est un sujet un peu sensible pour moi et je pense que j'ai besoin de temps avant de vous expliquer exactement tout ce qui s'est passé. J'ai un peu besoin de digérer tout ça. Évidemment que dès que j'en aurai la force, je vous en parlerai je pense sur YouTube, j'en ferai vraiment une vidéo dédiée parce que ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé et qui peut-être pourra aider. Juste là, comme vous pouvez voir, pour l'instant j'en ai vraiment pas la force. Là la priorité c'est juste d'essayer de reprendre une vie un peu normale. Je vous propose qu'on arrête tout de suite cette intro totalement déprimante. Pour commencer ce vlog, en soi je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pendant toute la semaine. Comme vous allez voir, il se passe beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de gros changements. Et c'est vrai que j'ai plus tendance à faire des vlogs sur la journée plutôt qu'à la semaine. Alors qu'en soi à la semaine je pense que ce sera plus représentatif de mon quotidien. Donc j'espère que ce nouveau weekly vlog va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner même si je peux comprendre que mon intro était totalement catastrophique. Je suis désolée. Le point positif dans tout ça, c'est que je suis tellement chez moi tout le temps que j'ai jamais eu un appart aussi propre. Genre là, regardez mon salon, il est tout propre et surtout j'ai ce sublime bouquet que m'a offert ma copine Estelle. Mais il est énorme, il fait la taille de mon salon en fait. En plus, elle m'a offert un petit nounours que je garde sur mon canapé. Ce bouquet de ma copine Audrey qui était sublime, mais ça fait longtemps que je l'ai et j'arrive pas à le jeter tellement je suis attachée. 3e bouquet qui vient d'Anatae. Elle m'a envoyé un petit bouquet avec un petit mot, c'est adorable. Et j'ai aussi Typologie qui m'a envoyé le meilleur truc ever, réconfortant. Alors il m'en reste qu'un seul, mais quand vous allez voir ce que c'est, vous allez comprendre pourquoi il m'en reste qu'un. Les fameux nounours en guimauve Cyril Lignac. Là j'ai fait un carnage, c'est le truc le plus réconfortant. En vrai en plus de toute la situation qui était chaotique, j'étais hyper stressée parce que faut savoir que ça m'arrive jamais de décaler des collaborations, je suis toujours hyper dans les temps. Vous savez j'ai fait mes stages en entreprise côté marque où justement je pouvais gérer les collaborations etc. Je sais qu'il y a des plannings à tenir tout ça.
ça. Et du coup moi à chaque fois que je travaille avec des marques, je fais tout pour respecter exactement les timings qui me sont donnés. Et là j'étais tellement stressée de décaler autant de collaborations et je m'attendais en fait à ce que les marques me disent bah désolé frérot c'était à ces dates et puis ciao quoi. Pas du tout, elles ont été hyper bienveillantes de décaler les collaborations. J'ai reçu des bouquets, des nounours de la part des marques, ça m'a aidé à déstresser et juste me dire là il faut absolument que je me repose. En fait ça m'a juste encore plus rassurée sur le fait que les marques avec qui je travaille sur le long terme, bah, c'est des bonnes marques de qualité et en plus avec des équipes qui sont humaines et ça c'est juste trop bien. Bref, il est bientôt 23h, je vais aller me doucher pour vite me coucher. Est-ce que je vous montre l'état de ma salle de bain? Vous savez que j'ai eu mon dégât des eaux là. Je pense que je vous ferai tous les updates demain. Je vous montre un aperçu rapide. Voilà, je vous montrerai demain, c'est catastrophique. C'est la nouvelle esthétique de ma salle de bain. Voilà. Au secours. Je ressemblais tellement à un zombie que je me reconnaissais pas ces dernières semaines. Donc je suis allée faire mes ongles. C'était la meilleure décision. C'est les plus beaux ongles que j'ai eu de ma vie. Regardez ça. En fait j'ai fait la nouvelle trend des ongles cat eye. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais ça fait un peu un effet perlé, goutte d'eau. C'est sublime. Et là dites-vous que c'est sur mes ongles naturels. Ils sont tellement longs. Je suis trop contente. Si vous êtes à Paris et que le salon vous intéresse, j'ai fait un réel dessus parce que c'était la première fois que je testais ce salon. Des manucures russes qui sont tout simplement incroyables. Je pense que c'est la plus belle manucure que j'ai faite de ma vie. Déjà juste d'avoir des beaux ongles, c'est bête mais ça m'a permis de me sentir un petit peu mieux. Deuxième chose que j'ai faite, c'est que je suis allée me faire épiler les sourcils et j'aime trop comment elle me les a épilés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la forme c'est pas ni trop fin ni trop gros. Juste elle a respecté la forme de mon visage en fait, je sais pas comment vous expliquer. Et je suis pas non plus allée dans un salon fancy ou quoi, je suis vraiment allée au salon à côté de chez moi et j'ai juste demandé de m'épiler les sourcils. En fait elle me les a aussi coupés parce que j'ai le problème que tout est long chez moi. C'est-à-dire que ok j'ai des cils longs, mais du coup j'ai des sourcils longs, genre les poils sont longs. Et du coup elle me les a tout bien coupés, ce qui fait que j'ai même plus besoin de les coiffer ou quoi, ils restent en place, trop bien. Du coup au niveau de mes sourcils je suis trop contente. Au niveau de mes cicatrices, là je viens de me démaquiller, du coup j'ai encore le nez rouge, j'ai la peau hyper sensible. Je sais pas si on se rend compte mais mes cicatrices d'acné là je sens que je suis sur la bonne voie, elles disparaissent de jour en jour. En revanche j'avais un teint mais cadavérique, je pense que j'ai jamais été aussi blanche entre tout le mois de janvier que j'ai passé dans les pays nordiques où ma peau n'a pas vu le soleil. Plus mes problèmes de santé, je m'étais jamais vue aussi pâle de toute ma vie. Donc j'ai essayé de rattraper le truc comme je pouvais avec ce produit. Je sais pas combien ça fait de flacons que je termine, là j'en suis à la moitié. Pour moi c'est le produit que tout le monde doit avoir dans son placard, d'autant plus l'hiver. C'est un sérum auto-bronzant de chez Typologie, progressif, ce qui fait qu'il va pas y avoir de démarcation, de traces ou quoi que ce soit. C'est l'auto-bronzant le plus naturel que j'ai testé pour le visage, mais on voit directement la différence puisqu'il agit littéralement en 6 heures, donc je l'applique en général le soir et le lendemain matin, je suis déjà toute pimpante. En fait je fais partie de ces personnes, je me trouve 1000 fois mieux quand je suis bronzée que quand je suis blanche. Et en plus je trouve que quand je suis plus bronzée, bah finalement mes cicatrices se voient beaucoup moins. En fait ce que je fais c'est que je prends ma crème hydratante comme ça sur ma main et je vais prendre 3 à 4 gouttes du sérum. Il en faut vraiment pas beaucoup donc il dure bien longtemps. Je mélange à la crème et j'applique directement, ou alors vous pouvez aussi appliquer directement le sérum sur votre peau, mais moi je trouve qu'avec la crème c'est plus uniforme. Là on est quand même sur 99% d'origine naturelle. C'est le seul sérum auto-bronzant où je sais que j'aurai zéro trace, qui va vraiment faire l'effet bonne mine mais sans l'effet orangé auto-bronzant pas beau, et il dure à peu près 5 à 7 jours. En cliquant sur un des liens en barre d'infos Typologie, vous avez le peeling pour les lèvres qui est offert. C'est dès 45€ d'achat sur Typologie et l'offre est valable une semaine. Pareil, moi j'applique le soir. C'est une marque que j'aime d'amour avec des compos hyper clean mais efficaces, fabriqués en France. Plus d'avoir des produits géniaux, l'équipe est hyper humaine, hyper adorable. À juste pas chercher midi à 14h, repose-toi, la collab attendra, on décale, et en plus de ça à me livrer des nounours. Enfin, quelle marque fait ça en fait? Et juste là la situation c'était juste la preuve encore que c'est des petits cœurs. Ça comptait pour moi de leur rendre et de pas décaler les collabs encore et encore. Merci vraiment à Typologie d'avoir été hyper bienveillant par rapport à ça. Donc écoutez, je suis toute ready, qu'au se réveiller demain matin, toute pimpante en fait. Oh la meilleure sensation, je me suis dans mon lit avec les chroniques de Bridgerton. J'ai l'impression que j'ai commencé à appeler tout le monde la dernière saison. En fait au début j'étais pas trop hypée. Et là je suis à l'épisode 3 de la dernière saison et je commence un peu à être à fond dans le truc, j'avoue. C'est le bon moment pour manger mon dernier nounours en fait. C'était la première fois que je goûtais les nounours chez Lignac et je comprends leur réputation. La guimauve, elle est mais incroyable. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu praliné dans le chocolat. C'est un peu trop sucré, mais c'est beaucoup trop bon. Trop réconfortant. J'ai quand même des petits progrès à faire en ATAS quoi. Good morning, je pense
pense que ça se voit à ma tête, mais je suis bien fatiguée. Sauf que ce matin, c'est pas le moment en fait. J'ai 2 rendez-vous qui sont ultra importants. Je me maquille et je vous explique en même temps. Pour les personnes qui me suivent depuis plus d'1 an, vous savez que j'ai aménagé dans cet appart qui est littéralement l'appart de mes rêves. C'est un petit appart en soi. Enfin, petit pour Paris, je trouve que c'est grand puisqu'il fait quand même plus de 30 mètres carrés et que je vis seule. Et c'est vraiment l'appart de mes rêves en tout point. Que ce soit au niveau de l'appart en lui-même, parce que j'ai le parquet haussmannien, la cheminée, la cuisine qui est petite mais qui est ultra clean, le charme de l'ancien refait à neuf avec en plus un balcon avec juste la vue parisienne de rêve. De ça, la localisation qui est incroyable. Vraiment, cet appart, c'est l'appart de mes rêves, je vous le répète à jeune 4. Même si à chaque fois que mes copines viennent chez moi, ils sont en mode c'est un peu petit quand même. Je suis en mode oui, mais j'ai un attachement sentimental à mon appart parce que pour moi, c'est celui qui m'a permis d'avoir un nouveau départ. C'est l'appart que j'ai pris après ma rupture quand je me suis séparée. Du coup, j'ai changé d'appartement et c'est aussi mon premier appartement non meublé. J'ai toujours été dans les meublés, donc je me suis jamais vraiment sentie chez moi. J'ai jamais pu vraiment mettre ma patte. J'ai l'impression que c'était vraiment la première fois où je me sens chez moi. C'est mon chez moi, c'est mes meubles. Le truc hyper important, mais j'ai aussi énormément de rangements pour pouvoir stocker les stocks de ma marque. Pause, mais j'ai pas encore décidé si je trouve que ça c'est adorable ou si c'est ridicule. Je suis un peu partagée entre les deux. Mais c'est pratique pour me maquiller, d'accord? Donc bref, vous avez compris, sur le papier, c'est vraiment l'appart de mes rêves. Surtout que ça a été extrêmement compliqué pour moi de le trouver au niveau de ma situation pro parce que je suis pas en CDI, je travaille pour moi. Et ça à Paris pour trouver un appart, c'est extrêmement compliqué. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que je n'ai pas de garant en fait. Ma famille peut pas se porter garant pour moi. La situation de base était déjà très compliquée et ça a été encore plus compliqué pour trouver cet appart. Mais par miracle, j'ai réussi à l'avoir. Ça fait bientôt 1 an et demi que je suis dans cet appart. Et comme vous allez le voir, malheureusement, il y a énormément de problèmes. Le premier problème, mais j'étais en mode bon bah ok c'est comme ça, c'est que mon loyer il a énormément augmenté par rapport à la surface que je paie. Je suis un peu en mode déjà que les loyers à Paris c'est très cher, là vous forcez bien. Donc ça c'était le premier problème. Mais les autres problèmes qui là prennent énormément le dessus, c'est actuellement, je vous en avais parlé, j'ai eu un énorme dégât des eaux chez moi fin d'année. Il y a littéralement la baignoire de mon voisin qui s'est déversée dans ma salle de bain. Complètement déversée. C'est-à-dire que ma salle de bain c'était une piscine, le plafond était en train de s'effondrer, j'avais de la moisissure partout, enfin catastrophique. Là en début d'année, les travaux ont enfin commencé puisqu'il a fallu attendre que les voisins réparent la fuite et tout, enfin c'était un bordel. Je suis vraiment restée je sais pas combien de temps dans mon appart en me disant le toit va s'effondrer sur ma tête. Je savais en rentrant en janvier que les travaux allaient commencer, je me disais ok bah ça sera un bon problème de régler. Sauf qu'en fait, pendant mon absence, mes voisins sont venus chez moi parce que maintenant, en plus de mon dégât des eaux les gars, il y a une infiltration sur mon balcon qui fait que mes voisins du dessous ont de la moisissure. Donc là, je commençais à me dire, ça commence à faire beaucoup pour ma personne. J'ai l'impression de régler des problèmes tous les jours dans cet appartement. Comme si c'était pas suffisant, j'ai en plus de ça énormément, mais quand je vous dis énormément, de moisissure sur toutes mes fenêtres. Là, c'est plus que dans ma salle de bain, c'est vraiment tout mon appartement. Ça avait déjà commencé l'hiver dernier, mais là c'est juste catastrophique. Je passe mon temps à nettoyer mes fenêtres et elles sont tout le temps, mais tout le temps remplies de moisissures, qui est déjà dégueulasse, mais qui est surtout hyper dangereux pour la santé. De vivre comme ça dans un appartement humide, alors que pourtant ils ont fait des travaux avant que j'emménage. Ce qui fait que oui, comme vous l'avez compris, je pense, je cherche à déménager de mon appartement. Parce que là ça commence à faire vraiment beaucoup. J'ai l'impression que plus je reste dans cet appartement, plus il y a tout qui va de travers, plus la période compliquée que je suis en train de vivre en ce moment. En fait j'ai peur d'associer ça à l'appartement et que de continuer de broyer du noir ici. Et je pense que ça va être aussi l'occasion pour moi de chercher un appart qui soit plus grand, déjà pour mon stock, pour ma marque, parce que vous savez que mon entrepôt c'est littéralement chez moi et là ça commence à être vraiment petit. Et même pour moi, je travaille depuis chez moi et en fait j'ai mon bureau qui est juste ici, mais j'arrive pas à travailler sur mon bureau, je suis vraiment face à un mur, pas près de la fenêtre, je vois pas la lumière du jour, j'aime pas ça. Mon rêve ce serait de trouver littéralement le même style d'appartement, mais avec une pièce qui me permettrait de travailler depuis chez moi et qui me permettrait aussi d'avoir mon petit entrepôt. Donc ce matin, mes 2 rendez-vous, c'est 2 visites d'appartement. Donc voilà, gros changement de début d'année qui n'était pas du tout prévu. C'est pour ça que j'ai fait un petit make-up mimi, histoire que les proprios me disent « Ah mais madame, vous êtes tellement mignonne, vous méritez un appartement qui soit beau, sain et grand !» D'ailleurs pour mon make-up, ce qui a fait des miracles étant donné que j'avais des cernes de malade, c'est le sérum anti-cerne teinté Typologie. Je le saigne, du coup il ressemble plus à rien bichette. J'ai un teinte numéro 2, en fait il contient de la caféine et l'hydrolate bleué, donc il camoufle et en même temps il atténue l'apparence des cernes. Il fait un côté glowy lumineux, trop bien. Et j'ai choisi la nouvelle huile à lèvres marron glacé. Je crois que c'est devenu ma couleur préférée parmi leurs huiles à lèvres. Nude marronné, exactement ce que j'aime et c'est très discret, donc pour aujourd'hui ça sera parfait. Typologie, j'hallucine à chaque fois parce qu'ils sont à la fois très forts en soins mais aussi en make-up pour vous faire l'appartement tour de la catastrophe.
Alors déjà, oh là là, je suis désolée, c'est complètement dégueulasse, mais c'est horrible. Et ça monte sur le bord, enfin c'est terrible, il y en a partout, tout est noir. Alors je fais que nettoyer. Ensuite, go voir ma salle de bain. Est-ce que vous êtes prêts? Et voilà, ma salle de bain. La la la. En fait, le plafond était tellement fissuré avec le dégât des eaux qu'ils ont dû tout refaire. Donc là, ils ont tout enlevé. Et maintenant, j'ai cet énorme truc pour déshumidifier toute la salle de bain avant qu'ils fassent les travaux. Mais ça prend genre grave du temps. Et surtout, ça fait énormément de bruit. Je dois le laisser allumer genre 12 heures par jour. C'est l'enfer. Genre, il y a ça. Voilà. Toute la journée, comme ça. C'est pas comme si je travaillais depuis chez moi en plus, hein. Vraiment pas. C'est pas comme si j'entendais ce bruit toute la journée. Là, je l'ai aimé cet appartement, mais je veux juste en finir en fait. J'en peux plus. J'ai le câlin du matin. Il est trop à l'aise. Il a les pattes qui pendent carrément. Et vous montrer mon outfit, mais du coup, c'est complicado là. Il ne compte pas bouger. Mon orange cat. Tu veux pas descendre? Allez. Let's go visiter des apparts. J'avais une prise de sang à faire et j'ai l'impression que ça m'a mise dans un état de fatigue. Normalement je suis pas très chaude pour les prises de sang, mais là c'était la première fois où je me suis dit je vais tomber dans les pommes. J'en peux plus. Bref, bilan des visites d'appartement. Je vais vous dire à chaque fois la localisation. C'est un appart que j'avais vu sur Particulier à Particulier, qui est, je trouve, une plateforme trop bien pour visiter des apparts sans passer par des agences et des frais d'agence, et direct avec les propriétaires. J'avais fait pour mon premier appart à Paris et c'était vraiment trop bien. Je vous ai pas précisé, mais pour cet appartement j'ai une agence. J'ai évidemment signalé tous ces problèmes d'humidité à mon agence. Je leur ai envoyé toutes les photos de moisissures par mail pour leur signaler les recoins de mon appart sur les fenêtres et tout. Mais j'ai aussi de l'humidité qui est rentrée dans mes placards de salle de bain qui sont désormais noirs au lieu d'être blancs, et tous mes meubles ont juste répondu d'aller voir dans le 9-3 ce que c'est des problèmes d'appartement. Voilà, je paye une agence pour rien qui se fout de ma gueule. Personnellement, je trouve que c'est plutôt bien des fois d'être direct propriétaire, qu'on voit à quel point les agences manquent de respect. Littéralement. Premier appart super bien placé à 2 pas de Passy, mais côté court, au calme et très lumineux. Sauf que l'agencement de l'appartement était trop bizarre. En fait, la distribution des pièces, c'était juste, ça se suivait. Donc là, je sais pas si on le voit bien en vidéo, mais quand je rentrais, j'avais directement la cuisine qui était très vieille, mais qui était quand même très grande et j'aurais pu faire quelque chose et tout. Après ça, on avait un petit espace qui pouvait faire salon, mais je pense que faire salon, salle à manger, ça aurait été compliqué niveau espace. Et après, on avait genre une mini pièce qui était genre trop bien, par exemple, pour faire un bureau. Sauf qu'en fait, vu que le couloir est intégré dans les pièces, bah en fait ça te bouffe de la place dans chaque pièce. Je pense que je me serais vraiment retrouvée avec un problème d'agencement au niveau des meubles, parce que sinon en fait tout est dans le passage. Et à la fin on a la chambre avec la salle de bain, et la salle de bain était trop bizarre, vraiment dans le recoin elle faisait genre limite ça de largeur. Fallait passer comme ça. En plus là il était encore en travaux parce qu'en fait en ce moment il y a très peu d'appart en location à Paris, parce qu'avec la nouvelle loi qui est passée, ils peuvent plus louer des apparts qui sont en G ou même en F je crois, sauf qu'en fait bah, c'est la majorité des apparts à Paris qui sont très mal isolés, donc ça enlève énormément d'appartements sur le marché qui sont du coup soit en travaux, soit du coup qui sont pas louables. Donc là typiquement cet appartement il était en travaux, ils ont fait les travaux nécessaires, mais en fait mis bout à bout avec l'agencement, le manque de charme et finalement tout ça pour gagner genre 5 mètres carrés de plus que dans mon appart actuel, alors qu'en fait il coûte beaucoup plus cher finalement que mon appart actuel. Je me dis que ça vaut pas le coup. Mais sinon j'ai quand même visité un deuxième appartement, place de Clichy dans le 17e. Pareil il était sur la place mais côté court, donc hyper calme. Là j'ai trouvé vraiment beaucoup mieux le charme de l'ancien avec le parquet. La distribution des pièces était plus logique pour le coup. Il était beaucoup plus clean au niveau de la salle de bain. La place de mettre une machine à laver, parce que dans le premier appart j'avais même pas de place pour mettre une machine à laver. Mais par contre la cuisine, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est juste vraiment un comptoir avec des trous et un énorme chauffe-eau qui prend toute la place, mais il y a 0 placard. Il y a pas un seul placard dans la cuisine, rien du tout. Et surtout le truc où je me suis dit no way, c'est que j'ai regardé les fenêtres et j'ai directement vu que c'était un appart qui avait aussi des soucis d'humidité. Ça se voyait que les fenêtres elles avaient été
nettoyer. Les radiateurs étaient hyper vieux. Niveau isolation, c'était cata. Donc en fait, ok, j'aurais payé peut-être moins cher que mon appart actuel. Mais niveau électricité, ça me serait revenu encore plus cher. En vrai, il était vraiment mieux que l'autre. En plus, il avait une bonne expo. Le manque de rangement dans la cuisine, qui est clairement ma pièce préférée. Plus les soucis isolation, humidité, c'est bon, j'ai donné, je ne veux pas. Ça m'a permis de comparer par rapport à mon appart actuel, le loyer et tout. Et je pense pas que ça sera ces apparts. Et sinon, sur une toute autre note, il faut que je vous montre parce que j'ai un énorme haul Action à vous faire. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait sur cette chaîne. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais il y a un Action qui a enfin ouvert à Paris. Donc je suis la plus heureuse parce qu'il y a vraiment des trucs que je n'arrive à trouver que chez Action. J'aime beaucoup la seconde main et je privilégie toujours la seconde main. Mais il y a des trucs où vraiment c'est Action ou rien. Parce que sinon ça va être beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Ou juste c'est introuvable. À défaut d'avoir une jolie salle de bain, déjà je me suis repris en stock de serviettes de bain toutes blanches en mode serviette d'hôtel. Mais chez Action elles coûtent vraiment pas cher. J'ai aussi pris des petites serviettes pour les mains comme ça. Elles sont vraiment hyper quali, je suis trop contente, elles m'ont coûté vraiment pas cher. Du coup avec j'ai pris ce mini porte-manteau qu'en fait je vais mettre sur mon porte-serviette pour accrocher mes serviettes. Ça c'est typiquement le genre de truc qu'on trouve chez Action et qui sauve niveau gain d'espace. C'est ce distributeur qui est trop beau et vraiment pas cher encore une fois. Je pense qu'il va pas coûter plus de 3 €. Cette boîte à mouchoirs qui est trop belle avec des petits reliefs comme ça. En fait j'ai toujours des boîtes à mouchoirs chez moi qui sont genre vert fluo, orange fluo. Ce n'est pas ma DA, d'accord? Donc j'ai investi dans ma petite boîte à mouchoirs qui m'a vraiment coûté moins de 2 €. J'ai aussi pris la version noire de mon serre-tête pour me maquiller. Chez Action il coûte vraiment pas cher ces serre-têtes. Il y a des trucs de salle de bain d'hygiène que je rachète tout le temps chez Action parce que ça me coûte beaucoup moins cher qu'en supermarché. Des lingettes décolorantes pour la machine. Brosse à dents dentifrice chez Action, ça coûte vraiment pas cher donc je fais le stock à chaque fois. J'ai aussi pris la lessive mais c'est vraiment pas la plus clean. Là j'en ai plus parce que j'en avais plus. Mais j'essaie de privilégier de prendre de la lessive qui soit à la fois bonne pour ma santé et pour l'environnement. Et au rayon beauté, j'ai trouvé ce porte-pinceau qui est absolument adorable. Grave dans ma DA, qui m'a vraiment pas coûté cher non plus. La couleur, la forme, j'adore. Je m'attendais pas à trouver ça. Pour la cuisine, ma trouvaille, c'est ce pot absolument sublime. En fait, je me suis dit que j'allais utiliser le pot pour mettre tous mes ustensiles en bois, tout le tralala. Et en fait, je pense utiliser plutôt le couvercle pour poser mes tasses à café. Donc en fait, ça va me faire deux objets, un repose-tasse et un pot pour ustensiles. S'il est vraiment en céramique, il est sublime. Alors là, j'ai craqué parce que je l'ai vu passer de partout ce truc. C'est un support à snack qu'en fait, je peux mettre directement sur ma bouteille. Donc en fait, je peux mettre tous mes pop-corn, mes bonbons et tout. Et juste avoir ma bouteille avec mes snacks directement en regardant des films et tout. Mais ça va être génialissime. C'est la meilleure invention. C'est un 2 en 1. Et alors là, désolé, c'est boring, mais pareil, c'est le genre de truc que j'achète tout le temps chez Action parce que ça coûte beaucoup moins cher. Tout ce qui est éponge et sac poubelle, ça vaut grave le coup. Donc j'ai pris ces éponges là pour ma salle de bain qui sont en plus faites en Europe. Et mes petits sacs poubelles. J'ai aussi pris mon petit support à éponge pour arrêter de laisser mon éponge dans mon easy. Et comme ça, elle peut enfin sécher. Donc écoutez, voilà pour ce petit haul Action. Et n'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta ou sur TikTok. Vous verrez voir plein de petits contenus autour des indispensables Action qui changent vraiment tout chez soi. D'ailleurs, je croise les doigts pour avoir un nouvel appart qui me permette de réorganiser tout ça justement. Là j'essaie de reprendre doucement le travail mais en fait il y a des trucs que j'ai pas le choix de gérer. Par exemple pour les sorties Rise and Shine des nouveaux produits, il faut à tout prix que je parle à mon imprimerie. Les collaborations renvoyées absolument aujourd'hui et il est déjà 16 h et j'ai beaucoup de montage à faire, que ce soit pour YouTube, pour Insta. Donc je vais essayer de rester focus pendant 1 heure. D'ailleurs dites-moi vous comment ça se passe en ce moment niveau travail, si vous avez beaucoup de travail, parce que j'ai l'impression que le début d'année a rincé tout le monde, que tout le monde avait une charge de travail monumentale. J'ai plein de copines qui m'ont dit mais Léna tu te rends compte, j'ai pas regardé tes vlogs cette année tellement genre j'étais sous l'eau au travail. Je sais que ça a été un début d'année assez intense pour beaucoup de monde, donc dites-moi comment ça se passe vous en fait dans vos vies actuellement. Je vous ai beaucoup parlé de la mienne mais dites-moi vous en commentaire en vrai comment ça va, comment ça se passe ce début d'année, est-ce que c'est si chaotique que ça, est-ce qu'il y a un petit peu de positif, dites-moi tout ça. J'ai l'impression que j'ai été zéro productive aujourd'hui, j'ai terminé aucune tâche, pas fait grand chose je vous avoue. Et à la fois je sais qu'il faut que je le prenne tranquillement parce que je peux pas reprendre juste mon quotidien comme ça, mon corps il suit pas, là je suis hyper fatiguée, j'ai encore des douleurs, ça me gonfle parce que j'ai juste envie c'est de reprendre ma vie. Et en fait mon corps suit pas du tout donc c'est hyper frustrant. Donc là je pense que je vais juste essayer de cuisiner un bon repas. Il y a mon chéri qui va venir ce soir à l'appart donc ça va me changer les idées, ça va me faire du bien. Là je me sens juste comme une merde en fait de pas être productive alors qu'en soi c'est normal. Juste mon cerveau il arrive pas à l'accepter.
câlin du matin. Oh. Je viens de m'habiller et de me préparer pour partir à mon cours de tennis. Ça fait une éternité que j'ai pas joué, enfin là j'étais pas en état niveau santé pour jouer, donc j'apprends vraiment la reprise. J'ai peur de ralentir mon groupe et tout, mais d'un autre côté je sais que ça va me faire grave du bien et je vais essayer de reprendre doucement. Donc c'est parti, let's go. Je vais essayer de vous filmer, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué de filmer avec le groupe et tout. Je vais faire au mieux. J'ai essayé de reprendre, mais j'avais vraiment zéro cardio. Le prof a été trop chou parce qu'il me laissait reprendre à mon rythme et tout. En fait, je me sentais comme une mamie, c'était hyper frustrant et heureusement que mon équipe est hyper bienveillante et tout. Ça y est, j'ai repris mes petites habitudes de mamie parce qu'en rentrant du tennis, je suis passée au marché. Regardez tout ce que j'ai pris. En fait, ça fait littéralement 2 semaines que je mange extrêmement mal et que j'ai vraiment pas la foi de cuisiner. Donc là, j'ai essayé de prendre plein de fruits et légumes pour me remotiver. En légumes, j'ai pris des petites pousses d'épinards, ma passion, j'en mets dans toutes mes recettes. Je suis trop contente que ce soit de nouveau de saison. Des petits oignons jaunes et des petits oignons rouges. J'en ai trouvé des petits, ce que je trouve d'ailleurs beaucoup plus pratique parce qu'en fait, vu que je vis seule, à chaque fois, je me retrouve avec plein d'oignons dans mon frigo. Carottes et un butternut pour faire une petite soupe. Du brocoli, que ce soit pour mettre dans mon riz ou aussi dans mes noodles. 5 avocats pour 4 € et j'aime trop parce qu'à chaque fois au marché il me les choisit pour les manger de façon chronologique. Donc là il y en a 2 qui sont mûrs et 3 qui vont être plus pour la fin de la semaine. On a aussi des champignons, que ce soit dans mes pâtes, omelettes, risotto, j'en mets partout. Des poivrons pour me faire des faritas maison. Évidemment des œufs bio, j'aime trop les œufs du marché. Je suis vraiment team salé le matin avec des œufs brouillés, donc ça c'est juste parfait. J'ai pris 3 petites clémentines. J'espère que ça va me remotiver pour bien manger. De toute façon si ça vous dit, j'aimerais bien que ma prochaine vidéo sur YouTube ce soit une vidéo une semaine de courses et de repas en solo. Donc dites-moi si ça vous dit et je ferai ça et comme ça on va se remotiver ensemble à bien manger. Parce que là je vous jure ça fait 1 semaine, 2 semaines que je me nourris de coquillettes et de compotes. Ça va pas du tout. Par contre il faut que je vous montre, j'ai installé tous les petits trucs que j'avais acheté chez Action. Franchement je trouve que ça fait grave la différence dans mon appart, c'est des petits détails mais j'adore le rendu. Déjà trop pratique parce qu'ici j'ai mon porte-savon, je peux mettre mon liquide vaisselle, ma petite brosse pour faire la vaisselle et ma petite éponge. Donc c'est juste parfait, tout est à sa place. Petit pot à ustensiles qui rend trop bien avec aussi le petit couvercle que j'utilise en support pour mon fouet à matcha. Je suis trop contente du rendu. Ici petit détail tout bête mais j'ai mis ma boîte à mouchoirs toute moche dans cette boîte et ça rend trop bien. Franchement ça change tout plutôt que d'avoir une boîte toute moche là qui est pas dans l'ADA de mon appart. Et dans la chambre j'ai installé mon petit pot à pinceau qui rend extrêmement bien. En plus il tourne comme ça hyper facilement. Il est génial ce pot. Donc j'ai mis vraiment tous mes pinceaux, recourbe-cils et tout. D'ailleurs mes pinceaux préférés c'est vraiment les pinceaux Hourglass. Ils coûtent une blinde mais ils sont merveilleux ces pinceaux. Si vous cherchez des bons pinceaux surtout pour le temps à investir, je vous les conseille vraiment. Et d'ailleurs je vous ai pas montré mais en fait j'ai dû mettre mon meuble de salle de bain ici étant donné que je n'ai plus de place dans ma salle de bain à cause de vous savez quoi. Et d'ailleurs je vais vous montrer le dernier truc que j'ai mis. Je coupe la bête pour vous parler sinon vous n'allez pas m'entendre. Du coup j'ai installé le porte-manteau ici sur mon chauffe-serviette et ça rend juste trop bien. J'ai mis toutes mes nouvelles serviettes, ça fait vraiment vibe hôtel, j'adore. Et du coup j'ai beaucoup plus de place pour mettre toutes mes serviettes parce qu'avant ils étaient juste en vrac tout le temps sur mon porte-serviette. Donc là j'ai mis mon peignoir, mes 2 grandes serviettes, oups, et mes 2 petites serviettes. Donc si vous aussi votre chauffe-serviette est en bordel, je trouve que ça fait un gain de place et ça fait beaucoup plus rangé, organisé. Je suis trop contente. Franchement j'aurais dû me l'acheter bien avant. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc. Vous attendez littéralement pour faire ça, d'accord? Parce que vous savez que c'est mon addiction. Je vais installer tous mes magnettes du voyage. Le plus moche, on va finir par le meilleur. J'en ai pas pris ni pour Amsterdam ni pour Copenhague vu que c'était les villes que j'avais déjà faites. J'avais évidemment déjà des magnettes. Berlin, Prague et le meilleur pour la fin. Évidemment, mon magnète Stockholm ne pouvait pas être autre chose qu'en cinnamon roll en fait. Adorable. Voilà l'état de mon frigo actuellement. C'est littéralement la première chose qu'on voit quand on rentre chez moi. Du coup, je pense que je vais vraiment plus avoir de place. Alors là, je mets hop, Berlin, mon cinnamon roll. Prague, on va le mettre là. Voilà, il n'y a plus de place. Il y a vraiment plus de place. Je pense que mes préfs c'est vraiment celui-ci qui est d'ailleurs une abonnée qui l'avait fait main. Vraiment trop adorable. Mon magnète Montréal, je l'aime d'amour. Mon magnète d'Australie évidemment. Et bien sûr mon magnète Aperol Spritz. Mon cœur. D'ailleurs petit update de Spritz parce que en fait il s'est arraché le poil au niveau des pattes, de l'oreille, mais là ça a déjà repoussé. Je pense qu'il était stressé parce que j'étais pas bien et maintenant que ça commence à aller mieux, bah bizarrement il va beaucoup mieux. Je l'avais amené chez le vétérinaire
Et il m'avait juste dit d'être là avec lui quoi. J'étais en mode mais monsieur, je suis tout le temps avec lui, comment je fais? Fière de lui, il s'arrache beaucoup moins le poil mon petit. Là vous voyez il a un petit trou de poil sur la patte, ça me faisait trop de la peine. Mais là ça commence déjà à repousser, il va beaucoup mieux, je suis fière de lui. Un grand garçon. Comme on est sur la journée où j'essaie de reprendre des bonnes habitudes, je vais sortir de chez moi pour aller au café travailler avec ma copine Audrey. C'est le genre de truc simple mais qui me fait trop du bien au moral parce que je sais que de rester chez moi, je vais avoir zéro motivation. Donc là je me suis maquillée un petit peu, je me suis habillée, j'ai mis ce haut que j'avais acheté à Stockholm chez Gina Tricot. Il est trop beau. Franchement la coupe comme ça avec le drapé qui tombe, je trouve ça trop beau. Juste je sais pas si le gris c'est une couleur qui me va, mais je suis vraiment genre tout en gris aujourd'hui. Audrey est en train d'essayer mes lulus. Ça me va pas du tout. La forme ça va, mais il faudrait qu'elle soit un poil plus haute sur mon nez moi. Vous essayez, c'est ça? Trop bien le aller, moi c'est sûr. Ah j'adore. Oui. Ça fait vraiment ça. Dès que je passe devant un Jimmy Fairly, j'essaye avec mes cheveux bouclés, mes cheveux lisses, mais ah non mais là pas faut ce que bah pourquoi? Je sais pas. En fait c'est tellement pas ma zone de confort. Ah non j'adore. Tu veux que je te les laisse? Je te les donne. Elles vont trop bien. Bon les copains, faut que je sois honnête avec vous, c'est pas du tout le vlog que j'avais prévu. J'avais prévu de vous vlogger tous les jours de ma semaine et qu'on se remotive ensemble à faire plein de choses. En fait, que nenni, je suis restée la moitié de la semaine enfermée chez moi. J'ai pas réussi à prendre ma caméra, je suis juste restée chez moi à déprimer. Et c'est ok, on va dire. Mais je pense en tous les cas que ça m'a fait du bien de reprendre ma caméra. J'ai extrêmement hâte des prochaines vidéos pour qu'on se remotive ensemble. Il faut juste que j'aille à mon rythme en fait. Et avant de vous quitter, il y a une chose que j'avais prévu de vous faire de base depuis longtemps. C'était de vous faire un bilan de mon voyage en solo pendant un mois en train en Europe. Parce que du coup pour les personnes qui étaient pas là en janvier, je suis partie en train en voyage solo pendant tout le mois de janvier. J'ai pris un pass Interrail qui m'a permis de faire Paris, Amsterdam, Amsterdam, Berlin, Berlin, Stockholm, Stockholm, Copenhague, Copenhague, Prague et Prague, Paris. Donc j'ai fait tout ça qu'en train. D'ailleurs je crois que sur l'application Interrail, on peut voir le nombre d'heures de train que j'ai faites. Même si les vrais savent que ce nombre d'heures de train est en fait beaucoup plus élevé vu que j'ai eu énormément de galères vu qu'il y avait des tempêtes de neige partout en Europe. Donc j'ai fait 3242 km, j'ai pris 10 trains. En vrai je pense que j'en ai plutôt pris 13-14. Temps à bord des trains en jour, 9h et 21 minutes. Je pense que je suis large à 2 jours et demi avec tous les retards. Mais malgré mes péripéties que je vous ai partagées d'ailleurs pendant les vlogs, je suis extrêmement fière de moi de l'avoir fait, d'avoir commencé l'année comme ça et d'avoir fait tout ce voyage en solo et sans une seule fois prendre l'avion. Et pour les personnes que ce type de voyage intéresse, je voulais quand même vous faire un bilan avec les choses que j'ai aimées de mon voyage en train et les choses que j'ai un petit peu moins aimées. On va commencer par le négatif comme ça on termine par le positif. En négatif, la première chose que j'ai mise, c'est la charge mentale quand on voyage solo. Ça c'est que ce soit en train ou n'importe comment. Quand on voyage à plusieurs, on est plusieurs à se partager les décisions, à faire des réservations, à faire des choix de jours, etc. Et là forcément tout reposait que sur moi-même. Franchement au fur et à mesure des jours, j'ai senti une charge mentale où j'en avais marre en fait de faire des réservations, de chercher mes hôtels, de chercher ci, de refaire mon trajet, de me réenregistrer, de penser à ci, à ça. Au bout d'un mois, mais c'est parce que c'est aussi que je suis partie très longtemps, je pense que je serais partie genre juste une semaine, j'en aurais pas eu marre. Mais au bout d'un mois, ma charge mentale, j'en avais trop marre. Et d'ailleurs je crois que ça m'avait fait ça aussi en Australie où à la fin vraiment je prenais mes Airbnb, mes logements en last minute parce que j'étais en mode j'en ai marre de chercher. Honnêtement c'était le ressenti que j'avais. Et justement la deuxième chose dans le fait de voyager solo, c'est le coût des logements. En fait quand on voyage à deux ou à plusieurs, on peut facilement se partager le coût des logements, mais là quand t'es solo, à moins de vraiment voyager en auberge de jeunesse etc, le coût des logements ça augmente vite très rapidement. Et encore heureux que je sois partie à une période où c'était vraiment pas cher par rapport à d'habitude, parce que je pense qu'en plein été ça m'aurait coûté le triple voire quadruple du prix. Mais c'est vrai que si on voyage solo et qu'on va pas forcément dans les auberges de jeunesse, comme je vous l'ai dit moi vu que je vloguais et tout, en fait ça fait très vite mal au porte-monnaie parce que le coût de la nuit c'est le coût de la nuit que tu paies toi et toi-même. Autre chose qui m'a pesé pendant ce mois, c'était la fatigue accumulée du voyage. En fait j'avais sous-estimé à quel point voyager en train ça peut être vraiment hyper fatigant, même s'il y a un truc apaisant, tu regardes le paysage défiler etc. En fait tout mis bout à bout avec les valises, les quais, les horaires, nanani nanana, à la fin du mois j'ai senti que j'avais accumulé une fatigue monumentale
mentale qui était aussi bien sûr liée au vlog, mais je pense aussi beaucoup au voyage en train. Et de cette fatigue, ça a entraîné aussi énormément de moments de remise en question qui finalement ont été très positifs. Mais en fait, quand t'es fatiguée, que t'es seule, tu remets vite tout en question dans ta vie. Et ça aussi, ça m'a un peu pesé pendant le mois. Et le dernier point négatif, mais ça c'est par rapport à Interrail même, c'est qu'en fait avec le pass, il y a énormément de destinations qui ont des réservations de sièges obligatoires. Donc j'avais déjà payé mon pass à plus de 200 €. Et en plus de ça, il y avait certains trains où je devais obligatoirement réserver mon siège. Donc par exemple pour mon train Prague-Paris, j'ai dû réserver mon train en plus pour 20 € de plus. Il y a certaines destinations où il n'y a pas besoin de réserver en plus, mais il y a certaines destinations où oui. Et du coup finalement, mis bout à bout, s'il y a beaucoup de destinations où c'est le cas, bah finalement ça fait que se cumuler sur le prix de ton voyage qui est pas le prix de ton pass de base. Ça j'avoue c'était un peu chiant, surtout que c'était pas intuitif pour réserver ces sièges. Je pense que sur tous les trains que j'ai pris, ça a dû m'arriver sur un tiers des trains où j'ai dû réserver ma place en plus. Alors les prix c'était entre 6 et 20 €, mais quand même t'as déjà payé ton pass et tu dois payer d'autres trucs en plus. Donc j'avoue que c'est un petit peu chiant. Et par contre pour finir avec le positif, déjà la liberté de faire son propre programme, ça c'est juste incroyable. Je me levais le matin, j'étais en mode qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'aller. Il y a une liberté de fou déjà avec le pass Interrail parce que du coup je pouvais vraiment réserver mes billets la veille pour le lendemain. Donc j'avais vraiment pas de pression à me dire faut que j'anticipe parce que sinon les billets de train vont être plus chers, blablabla blablabla. Le prix changeait pas, je prenais vraiment la veille pour le lendemain, etc. J'avais une énorme flexibilité que ce soit avec le pass mais aussi le fait de voyager solo. Si j'avais pas envie finalement de faire une destination, bah je me prenais pas la tête et j'y allais pas quoi. Ça j'avoue qu'avoir une liberté comme ça c'est juste incroyable. Et en plus de ça, le fait d'être partie en période creuse en janvier, ça fait que même pour les logements, en fait je me stressais pas à les prendre beaucoup de temps à l'avance parce que du coup je me disais on verra en fonction de si la destination me plaît. De toute façon c'était les prix les plus bas de l'année et qu'il y avait énormément de disponibilité. Donc vraiment j'ai une liberté et une flexibilité dans mon programme qui je pense était au max du max. Et ça c'était vraiment trop bien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est bizarre parce que moi dans la vie de tous les jours je suis hyper organisée, programmée, etc. Mais dès que je voyage et surtout dès que je voyage solo, j'ai vraiment envie d'être en freestyle et de rien prévoir. Et je pense que c'est ça aussi qui est cool dans le fait de voyager solo, c'est de se laisser porter par le voyage, par les rencontres qu'on fait et de pas se contraindre à un planning, etc. C'est aussi ce que j'avais pu faire en Australie et franchement depuis j'ai l'impression que j'arrive plus à faire autre chose, j'arrive plus à voyager autrement. J'aime trop cette sensation en fait. Et ce voyage en solo en train, vous vous doutez, ça m'a permis d'avoir énormément de temps pour penser, juste regarder les paysages défiler, remettre toute sa vie en question. Et ok c'est pas toujours simple d'être seule avec ses pensées, mais j'ai l'impression que ça m'a tellement apporté, ça m'a permis d'avoir des réponses que je cherchais depuis longtemps et qui me sont venues comme ça naturellement, d'avoir ces déclics. Du coup c'est un voyage qui a été d'une richesse incroyable pour moi personnellement et qui m'a aussi permis de booster ma confiance en moi fois 1000. De toute façon dès que je voyage en solo ça me fait ça, mais là le fait de voyager en train et d'avoir autant de destinations, en fait ça a fait que le décupler parce qu'en fait j'avais pas d'autre choix que d'être ma meilleure amie, de me débrouiller, de faire de mon mieux pour moi tout simplement. Donc franchement même si j'ai eu plein de galères et tout, j'ai aucun regret. Si c'était à refaire je le referais fois 1000. Je pense juste que du coup je le referais mais sur plutôt 10 jours, 15 jours maximum et pas aussi longtemps parce que là pour le coup j'avais accumulé beaucoup de fatigue et à la fin j'en avais juste marre en fait. C'est pas non plus plaisant d'être toujours dans ses valises et tout, et pour le coup j'ai vraiment l'habitude de voyager en train, je prends tout le temps le train que ce soit pour aller voir ma famille. En France je bouge qu'en train, je prends très peu la voiture et je prends jamais l'avion pour rester en France même, mais là ça fait que décupler mon envie de visiter plein d'autres pays en train. Par exemple j'aimerais trop partir en Italie en train, faire un genre de Paris, Rome, Sicile, ça serait incroyable. Et d'ailleurs rassurez-vous, la SNCF est limitée à la France. Les autres pays niveau train, ils se débrouillent très bien, sauf l'Allemagne. L'Allemagne, je suis désolée, c'est pire que la SNCF. Et sinon, si vous avez vu ma vidéo de voyage en train de nuit pour faire Berlin-Stockholm, c'était juste incroyable. Et je pense que j'aurais pas eu toutes ces tempêtes de neige, bah j'aurais pas eu autant de galères non plus. Et puis de toute façon, si vous avez des questions sur le voyage en train, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou en DM sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense que je pourrais aussi vous faire une FAQ sur Instagram. En tout cas, j'espère que les vlogs de janvier vous ont plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis trop contente de vous retrouver et de reprendre un bon rythme de vidéo et un bon rythme de vie tout simplement. Comme vous l'avez vu, je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura beaucoup de changements. Donc j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous surtout. Merci pour tous vos messages et je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous.